Come on, sing it out, church. I'm not enough. I'm not enough, yeah, unless you come. Will you meet me here again? Yeah, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on, sing it out. I'm not enough. I'm not enough, no, unless you come. So, yeah, 'cause all I want, sing it, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Yes, Lord, you can meet us here. You can meet us here. Lord, you are welcome here. Shalom épouse et Christ, que Dieu vous bénisse richement, un mot de prière. Dieu te puissant bénit ta précieuse épouse, que ta grâce, ton amour, ta miséricorde se répandent sur sa vie. Que l'Esprit éternel, que notre roi du Salem se répande sur cette épouse choisie, élue avant la fondation du monde. Ouvre son entendement spirituel alors qu'elle se prépare, parole sur parole, vie sur vie, vertu sur vertu, pour entrer dans l'héritage promis, le pays de l'immortalité. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, bénis ses espousés. Amen. Que Dieu te bénisse, épouse de Christ. Que Elohim bénisse cette précieuse épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons dans cette série cet exposé très très capital et important. Cet exposé concerne tous les croyants de ce message qui croient en cette tonnerre et ceux qui ont cru le ministère apostolique de Joseph Charité Coleman, tous ceux qui ont connu l'appel de l'épouse. Cet exposé est conçu spécialement par le Saint-Esprit pour aider les enfants d'Élohim à se préparer pour l'enlèvement dans l'ordre de l'ouverture et la fin du 7e sceau et dans l'ordre de la venue du Seigneur. Cet exposé est sous l'onction de David, qui vient avec une véritable confession du 7e sceau. Une véritable confession du 7e sceau. En 3 parties que le cri, la voix, la trompette. Une relâche de l'onction du 7e sceau. Comme Elohim, Michael et Gabriel. Et Jésus, venant comme étant l'ange puissant, le Christ, avec l'arc-en-ciel, fait 3 glorieuses œuvres pendant qu'il vient pour prendre son épouse. Donc cet exposé est spécialement conçu pour ceux qui veulent et qui sont prédestinés à aller dans l'enlèvement. Bénissons Dieu. Tant de personnes aiment le message, croient le message, veulent aller dans l'enlèvement. Plusieurs doctrines. Et Lucifer qui vient avec toute la stupidité. Et c'est Satan qui essaie de s'introduire pour éloigner les enfants de Dieu et les précieuses sémences élues de la préparation véritable pour l'enlèvement. Nous allons lire ensemble 1 Thessaloniciens 4, où il est parlé de l'ordre de la seconde venue. À partir du verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Quelle grâce et privilège. Et nous bénissons Dieu pour l'apôtre de Dieu, Joseph Charité Coleman, qui est sorti dans le travail des nôtres et qui nous a ramené ses pensées pures pour nous préparer. Ainsi, mes frères et sœurs, il y a une préparation pour l'enlèvement. La préparation pour l'enlèvement n'est pas juste la préparation des actes 2. Répentez-vous,
Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est la préparation apostolique pour le salut. La préparation dont nous parlons pour l'enlèvement. Ce que les 7 tonnerres, les 7 voix, les 7 âges, ce que les 7 anges ont envoyé dans l'âge de l'épouse. Il a dit que les 7 tonnerres montreront à l'épouse comment se préparer. Une préparation qui est placée dans 2 Pierre 1, 4 à 7. 2 Pierre 1. Le même apôtre a donné un ordre de préparation pour la grâce et le salut en Jésus-Christ. Un deuxième ordre de préparation pour la grâce de la rédemption en Jésus-Christ. Le salut pour les immortels et la rédemption pour les éternels. La section naturelle immortelle du livre et la section éternelle. Tout en Christ, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et son sang rachète, apporte la rédemption et donne le salut. Et toutes ces personnes sont rachetées par Christ Jésus. C'est les 2 formes de vie qui est en lui. Ainsi nous bénissons Dieu. Nous parlons ici de 7 tonnerres, 7 voix des 7 âges de l'Église et l'ouverture du 7e sceau, la venue du Seigneur d'espace arc-en-ciel pour l'épouse de Christ qui se prépare pour l'enlèvement. C'est de ça que nous parlons. Ainsi l'apôtre de Dieu, le 20 septembre, 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'Église. Cette manifestation du Saint-Esprit, cette manifestation du Saint-Esprit dans l'Église en tant que foi, voie vécue, vertu, foi vécue, connaissance, voie vécue, tempérance, patience, piété, amour fraternel. Cette voie pour construire l'Église parfaite. Ainsi mes frères et sœurs, quand nous parlons de la confession du 7e sceau de David, quand nous parlons de la prophétie, des véritables fils de Dieu manifestés qui sortiront avec une confession, cette confession du 7e sceau doit relâcher les voix des tonnerres qui étaient sur le 7e sceau et produire une épouse qui se prépare par la manifestation du Saint-Esprit unique comme étant une vie. Parce que les tonnerres ramènent la vie de Dieu, la personne de Dieu. Ainsi le cri, la voix, la trompette, il s'agit d'une production de l'être de Dieu. L'âme est rachetée, l'esprit est racheté, le corps est racheté. Nous ne parlons pas de doctrine stupide, nous ne parlons pas de 7 et 10, de 39. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Ce sont des démons, des anges déchus qui descendent pour éloigner le peuple de Dieu sur l'essence et la substance. Quand Elohim révèle un mystère caché, que ce mystère est parlé, ce mystère peut produire de l'imagination, ce mystère peut produire de l'émotion, ce mystère peut produire un genre d'atmosphère. Oui, parce que c'est une promesse ointe et c'est Dieu qui l'a parlé. Mais ce mystère détient une substance, et cette substance est une vie. C'est un esprit éternel capable de reproduire et de manifester. Et cette manifestation interprétera la prophétie. C'est quand nous parlons du cri, la voix, la trompette, quand nous parlons du 7e son 3 parties, quand nous parlons d'Elohim, Michael, Gabriel, ce sont des symboles, cela produit de l'atmosphère. Ainsi, les anges déchus restent avec juste l'atmosphère, l'imagination, l'intellect. Non, mais il y a une substance. Quelle est la substance qui est sous le 7e sceau? C'est que les tonnerres donneront la foi pour ajouter l'image, le corps racheté de Christ, le corps de résurrection. Fait un appel à la résurrection de sa vie, son image, sa nature, et ensuite réclamer le corps humain par le baptême de feu pour entrer dans la dimension immortelle de notre être. Voilà le but des tonnerres. Pas pour faire des débats stupides, pas pour qu'un démon se lève quelque part au Cameroun ou en Afrique centrale, toutes sortes de démons impurs. Je suis 3 Nord, Dieu m'a révélé ça. C'est la stupidité, c'est des démons de l'enfer, c'est Lucifer. Et c'est on lui prend la place de Dieu. Pas j'ai vu Gabriel, non tel Gabriel et tout, c'est moi qui suis 3 notes 7 et 10, non, c'est des démons frère. Mais si vous vous préparez dans les tonnerres, c'est une préparation. Et Dieu a dit à Israël, préparez-vous, je vais descendre. Après 3 jours, Dieu est descendu sur la montagne, il a tourné. Et c'est quand Dieu dit à Noé, prépare une arche, c'est pour sauver une vie. C'est en rapport avec le salut d'une vie rachetée, du jugement qui venait. Dieu voulait détruire la terre, il a dit non, faites-vous une arche, entrez là. Parce que toute préparation de Dieu amène vers échapper à la vie. Dieu a dit à Enoch, oui, je vais détruire la terre, mais toi Enoch, prépare une pyramide. Pourquoi? Parce que tu dois être enlevé vivant. Enlevé vivant, il n'était pas mort en Christ, il était vivant. Enoch est l'antitype, nous représentons Enoch, nous du 7e âge de l'Église. Quelle est votre préparation? Je suis dans le message, j'ai des brochures, j'ai des banques, j'aime le prophète. Ça n'a rien à voir. Dieu exige le signe pour notre dispensation, le signe pour notre âge, le signe pour notre époque, le signe pour l'âge de la pierre des fêtes est une manifestation de la vie vécue des tonnerres. Cette voix de cet âge, vous devez naître et ajouter.
L'image, parole, la perfection, voilà le but. Voilà pourquoi Malachie 4, la porte, et je charité comme on l'a repris en écho pour montrer le but, la vision du message. Ainsi, le ministère de David a été prophétisé. Oui, en 73, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront avec une véritable confession et une manifestation du 7e sceau pour abattre le diable et les démons de fausse doctrine. N'ayez pas peur, abattez ces démons impurs. C'est un club de démons impurs qui se lève et qui prend juste une écriture et qui essaie de se placer là. C'est moi tel, je suis tel nom, Jésus. Dans une expérience, fais le cri, ramenant cet ange, fais le cri, baptême sur baptême, des signes de prodige, une vie vécue, Malachie 4, à ramener le cœur des pères, des enfants vers les pères. Dans une manifestation de la vie, c'était ça le message créé. C'est un pain vivant. Je suis le pain vivant, Jean 6, venu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, la vie. C'est connecté à la chair au sang. Le pain vivant, c'était quoi? Les anges ramenant la vie de Dieu. Oui, le blé qui venait pour former quoi? Des fils de Dieu, la chair et le sang de Dieu. Sa nature, sa vie, sa gloire. Voilà la préparation pour l'enlèvement. Et vous devez vous préparer. Le message n'est pas juste une association. Je suis de telle église, je suis de tel message, je suis de telle assemblée. Non, ça c'est l'esprit de la dénomination dans l'inspiration. Donc je suis Saint-Esprit, c'est tout. J'appartiens à tel groupe en Europe, j'appartiens à New York City, je suis à Londres, je suis quelque part à Trinidad. C'est la folie, frère. Tu dois naître de nouveau. Plusieurs des ministres et plusieurs des brebis sont pas nés de nouveau. Il n'y a pas de travail d'âme, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas l'amour, la paix, la joie. Il n'y a rien. Pourquoi? Il n'y a pas de réveil parce qu'ils sont morts. L'information de l'enlèvement d'Élie, les faux prophètes l'avaient, les fils et prophètes. Mais ils ne recherchaient pas la double portion. L'épouse, elle recherche la double portion. Vous devez rechercher la double portion. Il est question de se préparer. Tu ne te prépares pas, tu mourras dans la tribulation. Avoir une brochure ne veut rien dire. Je crois Coleman, je crois William, écoutez mes frères et sœurs, ne soyez pas séduits par l'appartenance à une assemblée du message. Non, moi j'écoute les bandes, je m'implais. Avoir cette brochure-là, ce livre-là, vous l'avez, vous allez dans la tribulation avec. Vous l'avez et vous pouvez être sauvé. Vous devez mourir pourri et naître. Vous devez mourir à vos pensées. Vous devez naître de nouveau dans la parole. Et ajouter l'esprit. Celui qui naît d'eau et d'esprit. La Bible dit, la vertu te conduirait à marier et tu enfanteras. C'est une création, c'est une naissance, c'est une vie, c'est une expérience. Mes frères et sœurs, 1 Thessaloniciens 4:16, la venue du Seigneur a un rapport avec une recréation de l'homme originel. Le gemme de votre nom, parlé par cet ange sous la forme du granit blanc qui revient pour ramener quoi? Une épouse, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Cette épouse doit reproduire les 7 esprits d'Élohim comme cette voix vivante. Voilà l'inspiration, voilà le but. Ainsi, la véritable confession du 7e sceau de David va abattre toutes sortes de doctrines stupides, de 7 et 10, des doctrines qui ramènent à l'homme. Non, il n'est pas question d'aller vers l'homme, allez vers l'ange, prenez le livre. Christ, la pierre des fêtes, vient avec la pierre des fêtes. Vous devez manifester, oui, la vie de l'agneau. L'agneau avec ses yeux, cet esprit. L'agneau va prendre le livre. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre esprit humain, ce n'est pas le corps humain, ce n'est pas la folie des ministres. Non, il est question de cette vertu née. Et c'est cette vertu en vous peuvent aller prendre le petit livre, la vie de la charité et sceller les vertus en vous pour un placement en position d'adoption. Nous parlons des messages d'adoption, de perfection, de place en Christ, de position d'autorité, de puissance, où une vie est manifestée, un monument vivant. Vous devenez un chrétien apostolique avec des langues de feu dans votre cœur, oignant les 7 marches de votre âme. Voilà le message de Malachie 4. Voilà pourquoi le 7e son, 3 parties, place l'épouse dans l'apparition de Jésus-Christ pour qu'elle se prépare. Ainsi, question réponse sur les Hébreux, Malachie 4 nous révèle. Maintenant, Dieu était ce grand esprit, nous l'avons vu, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il revient en couleurs, ça revient en pyramide. Ainsi, l'espace arc-en-ciel du Saint-Esprit, le 7e sceau. Oui, cette détonation, c'était quoi? Les 7 tonnerres sont les 7 voix, cette manifestation. Qu'est-ce que c'est, mes frères et sœurs? L'arbre de la vie sera restauré à nouveau. Les 7 voix ont ébranlé le diable. Lucifer et les démons seront ébranlés par les 7 voix. Les voix vivantes en vous. Ces voix vont vivre. C'est ça l'apparition du Seigneur, son esprit. Il y a une différence entre l'apparition et la venue du Seigneur. Et quand vous voyez telle personne, je suis la voix là, que je suis la trompette, c'est des démons impurs. Ils n'ont rien connu dans l'apparition. Il est question d'une apparition. C'est un être qui apparaît là. Depuis 63, il était dans le prophète. Parlant des messages, Mais il a mon invité humble. Je dois descendre, lui doit croître. Il ne venait pas dire je suis le cri, c'est moi le cri. C'est des démons surnaturels qui sont là sur la terre. Il est rentré dans le travail de Paul.
Malachie 4 était dans sa théophanie et les saints lui ont dit tu seras jugé. La voix lui disait pardon, tu seras jugé et tout. Je prêchais ce que Paul a prêché. Malachie 4 est entré dans le travail d'un autre pour ressortir la venue du Seigneur, ressortir les mystères. 1 4, le cri, la voix, entrer dans Éphésiens, prendre les mystères, la série sur l'adoption, entrer dans l'Apocalypse, prendre tous ces secrets de retour à la Bible. La Bible. Pourquoi? Pour manifester Jésus-Christ dans le cœur de l'épouse, afin qu'elle soit une image vivante, une expression vivante, la femme de l'agneau, le reflet de sa vie sur terre. Voilà le but. Il doit se refléter dans votre vie, sa vie, son caractère. Et cette pyramide, l'arbre de la vie, l'image parole doit être restaurée dans l'épouse. Voilà le message, mes frères. Ne courez pas avec des brochures, des bandes. Je suis dans le message. Non, frère, l'ange de la mort te détruira avec tes cassettes et tes vidéos. Dieu n'en a rien à foutre. Non, frère. Sortez de la folie des imaginations. Malachie 4 a un message pur. Vous devez prier, vous devez rester dans une chambre, écouter des bandes. Et Dieu vous visitera pour vous révéler le but, la mission, la vision. Qu'est-ce que vous devez produire en vous? Dieu n'est pas un homme pour que quelqu'un vienne dans les sentiments humains, les émotions. Non, Dieu m'aime. J'aime le prophète. Il a dit celui qui met les bandes, qui a pu plaire, il va me voir. Non, je suis le Saint-Esprit. Je suis dans l'inspiration. Je crois qu'on c'est pas de ça qu'il est question, frère. Il est question de cette douleur de l'enfantement. Pour produire une expression, pour produire une apparition du Seigneur dans le cri, la voix. Et après, vous produisez. Qu'est-ce que c'est? Dans la pression, le corps est changé. Un homme parfait, une image originelle, le retour à la condition de l'Éden. Voilà le but. Voilà le message de la pierre des fêtes pour lesquels Dieu a envoyé 7 anges dans le ciel d'Arizona. Et si vous n'avez pas encore été dans le travail d'âme, vous n'êtes pas dans le message. Vous êtes associé à une association d'église. Non, je suis dans tel tabernacle, je suis dans telle assemblée. Non, frère. Dieu s'en fout de ton assemblée. La marque de la bête, le boycott, la pression détruira ton église, détruira ton ministère, détruira tes pasteurs, jusqu'à ce que tu aies cette marche et cette vertu dans les douleurs de l'enfantement, dans le travail d'âme, pour produire l'image de Jésus-Christ sur la terre. Tu n'es pas l'épouse. L'épouse a un caractère. Le choix d'une épouse en avril, Malachie 4 parle du choix. Dieu ne choisit pas une assemblée locale pour être son épouse. Non. Dieu ne choisit pas une assemblée locale pour être son épouse. Dieu ne choisit pas un homme parce qu'il est bien, il aime le prophète, il va aux États-Unis, il voyage. Non. Dieu ne choisit pas un homme parce qu'il croit à New York City, il croit à Coleman, il est dans l'inspiration. Non. L'épouse est une position glorieuse. Une position qui vous est donnée par la manifestation d'une vie. Une vie vécue. Voilà pourquoi l'apôtre de Dieu était béni pour ressortir ça pour nous. Une Malachie 4 a restauré à l'église cette voie pour que l'épouse, pour vivre et manifester la vertu de son âge. Voilà pourquoi lorsque la charité va tomber, la personne de Dieu, la pierre des fêtes, va descendre, cette épouse va manifester cette voix, pas une seule voix. C'est une voix vécue. Et cette voix vient de cet esprit d'Élohim. Ainsi, le prophète révèle cela dans les Hébreux. Il dit l'arc recouvrait la terre si elle ne touchait pas. Et dans c'était un grand cercle, une courbe de la terre que le produit. Mais alors, comme Dieu était éternel, il était le parfait, l'amour parfait, la paix parfaite, la joie parfaite, la satisfaction parfaite. Tous cet esprit, comme nous le trouvons dans l'Apocalypse, sont sortis. Ils constituaient Dieu. Ils étaient la perfection. La perfection, tout le reste en dehors de cela a été quelque chose qui était perverti à partir de cela. Et donc, quand nous parlons de la statue de l'homme parfait, la perfection, tout le Saint-Esprit était la perfection. Et voilà pourquoi Elohim est descendu dans cette saison pour produire la perfection. Et cela prend l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, chaque membre de l'épouse est censé combattre pour son héritage individuel dans l'espace du Saint-Esprit. Ce qui est le mont Pyramide. Une épouse sage, une vierge pure, comme des Caleb, vont combattre. Pourquoi le mont Pyramide? La vierge forte est dans le message, dans l'inspiration. Aucun combat, aucun travail d'âme. Je suis dans l'inspiration. J'aime Coleman, j'ai des brochures, j'ai des bandes. C'est de la stupidité des démons. Il se lève, la vierge forte. Je suis Gabriel, je vis tel Gabriel. Ok, d'accord, bon, moi je suis la trompette. Moi je suis 7-10. J'ai un ministère spécial de la trompette. C'est moi qui ai entendu. Oui, j'ai 7-10, une révélation particulière des démons. La révélation du 6, c'est le 9, l'âge du cancer. La venue de Léo, le poisson croisé. Malachie 4 en parle dans l'adoption. Il en parle dans les brochures. Pourquoi? Parce que l'épouse doit entrer dans la 11e case. Joseph qui est dans la 11e case, le 11e fils. Qu'est-ce qu'elle va faire l'épouse? Elle va prendre la révélation des tonnerres. Elle va le tourner en manifestation dans les épreuves et dans les tests pour que l'image parole se forme. Elle aura la même vie de Jésus-Christ. Elle va confirmer la Bible, 2 Pierre 1. Elle va confirmer Éphésiens 4. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de qui? Une assemblée, non.
Une doctrine, non. Un démon stupide, là, quelque part en Afrique centrale, de trompette de droit de notre nom. La connaissance par expérience du Fils de Dieu surnaturel. La connaissance par expérience. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Vous êtes des fils de Dieu, vous êtes des fils du diable. Soit vous êtes des membres de l'église, soit vous êtes des fils attribués. Vous venez d'Élohim. Vous êtes nés pour refléter une gloire sur la terre. Vous n'êtes pas nés pour être juste là comme ça, dans une église, juste de tel. Si ton pasteur ne prêche pas les vertus, l'adoption, la place en Christ, les vertus, la vertu puissance pour former l'image parole, frère, il te conduit dans la tribulation. Ce sont des sémences. Il faut les s'aimer pour produire une moisson. Il faut les s'aimer pour que l'esprit arrose. Pour que l'esprit arrose, pour produire une manifestation de la tunique arc-en-ciel, de la pyramide dans l'épouse comme Enoch. Et vous pourrez partir dans l'enlèvement. Voilà le secret, mes frères et sœurs. Ainsi, le signe exigé aujourd'hui, Thessaloniciens 4,16, le cri, la voix, la trompette, le 7e sont 3 parties qui préparent l'épouse pour l'enlèvement et la résurrection. Cette épouse est préparée par révélation. Elle doit entrer dans ces secrets de Dieu que Dieu a gardés pour elle. Ainsi, il y a une alliance pour l'épouse. L'épouse, selon Hébreux 11, 39 à 40, est dans une alliance. Elle doit entrer dans la résurrection. L'alliance éternelle, le même esprit, le même Jéhovah Dieu, les mêmes 7 esprits qui étaient en Jésus, la plénitude, sa vie, son être, sa nature, son image. 2 Pierre 1, 4 à 7, foi, vertu, connaissance qui était en Christ. Le même esprit doit retourner dans l'épouse, sinon elle n'ira pas dans l'enlèvement. C'est l'alliance éternelle. Malachie 4 dit dans les Hébreux, elle n'ira pas. Si vous n'avez pas ces 7 esprits formés par la parole, par l'esprit, pour ajouter des vertus dans votre cœur, et que vous avez juste une confession intellectuelle, je suis dans le message, je suis dans l'inspiration, je suis le Saint-Esprit, je suis Gabriel, je suis tel. Non, frère, vous vous détruisez par des démons, sortez de là. Il est question des douleurs, d'une production d'une vie, vous devez le vivre. Ça doit être une vie vécue, des épreuves et des tests et des situations doivent venir parce que l'épouse doit atteindre la perfection pour ramener les saints et provoquer la résurrection selon Hébreux 11, 39 à 40. Elle doit atteindre une position glorieuse. Ainsi, le message de la pierre des fêtes de Malachie 4 est un message de position, d'adoption, de perfection. Et Malachie 4 nous le dit, oui, que nous devons travailler et combattre pour être semblables à Christ. Nos vies, nous devons être placés dans une certaine position. L'église de Dieu doit être placée dans une position. Ainsi, Malachie 4 le dit, bon, maintenant remarquez l'adoption, partie 5, remarquez la venue du Seigneur Jésus, tellement proche. L'apparition, le cri, l'apparition, la voix et la venue. Et nous nous préparons dans l'apparition. Comment? La venue du Seigneur Jésus est tellement proche que l'Esprit qui avait commencé ici en bas, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes juste au moment de la venue de la pierre principale. L'Église doit être si parfaitement semblable à Christ que Christ et l'Église pourront s'unir. Le corps sera tellement puissant. Pourquoi le Saint-Esprit t'est donné sera semblable à lui. Le corps de Christ sera tellement puissant qu'il rentrera Christ, lui l'époux, pour ramener les saints par la stupidité. Ou en attendant que Joseph sorte, donc il va s'avancer et tout. C'est la stupidité. L'église de Christ, semblable. Quelle est l'image de Christ? Quelle est la vie de Christ? Et par l'adoption spirituelle de cette voix, de cette tonnerre, Christ, dans la seconde apparition, vient comme étant la charité, la voix, comme vertu puissance pour former l'image. Il revient sceller la pyramide de votre vie. Voilà la saison. Voilà pourquoi un écho apostolique en 3 phases est sorti. Et ça en a apporté des sémences pour que l'esprit se Melchizedek descende pour préparer son peuple. Pas de la stupidité. Je suis la trompette, je des 7 notes, des démons de l'enfer. Détruisez ces démons. Mais bien aimés frères et sœurs ministres en Afrique centrale, vous qui voyez toutes ces doctrines, vous êtes en Afrique de l'Ouest partout, mais détruisez ces démons. David doit s'élever pour abattre le diable et libérer l'épouse de Christ qui est liée. Les fils de Dieu sortiront de ces assemblées mortes, le poison du diable qui essaie de détruire les fils de Dieu. Frères et sœurs, il est question de l'adoption, la perfection, la place en Christ. Et vous rentrez dans quoi? Romains 8, l'adoption, la rédemption du corps. Vous prenez la gloire de votre adoption spirituelle étant vivant. Et si l'enlèvement arrivait, vous irez dans la résurrection pour prendre l'adoption physique, le nouveau corps. Et vous serez glorifié dans sa présence pour être semblable à lui pour le souper des noces, l'appel au souper des noces. Nous bénissons Dieu, mes frères, aucun démon de l'enfer, aucune épreuve, aucun esprit souillé, impur, des doctrines diaboliques qui viendront pour essayer de stopper l'épouse. Frère, prenez courage. Votre nom est dans le livre. Vous êtes l'épouse parole parlée. Vous êtes les pensées gênes. Tenez-vous sur cette terre et déclarez comme des David, au moins pour être roi, je peux détruire
ce Goliath intellectuel, des démons à New York, des démons qui ont rejeté la puissance plus élevée, des démons impurs, des faux loin. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Il est question d'adoption, de perfection des anges envoyés pour la troisième phase, la place en Christ. Cette épouse sera adoptée et rien dans le ciel et sur la terre ne pourra la stopper. Parce que Melchisedec l'a parlé et cela se matérialisera dans l'épouse Oméga. Ainsi, mes bien-aimés frères, que Jéhovah Dieu vous bénisse dans cette saison. Shalom, God bless you.